Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Bélier et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de juin 2022. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur cette chaîne chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque avec à la fin de chaque vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe, histoire d'avoir un petit message un peu plus personnalisé. Pour le tirage général, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, un jeu qui résonne beaucoup avec moi. Je voulais encore une fois vous remercier tous pour votre soutien, vos messages et vos abonnements. Merci à tous infiniment. La chaîne a donc dépassé les 5000 abonnés grâce à vous, donc un grand merci encore. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez le faire via mon site www.spiral-guidance.com où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je vous laisserai bien sûr aller faire un tour si vous le souhaitez. C'est parti, amis béliers, on va voir ensemble quels sont les messages, les énergies, les tendances énergétiques de votre mois de juin. Alors je m'excuse par avance puisque ce mois-ci je m'y prends un petit peu tard pour les vidéos. Mais voilà, au moins vous aurez tout de même les informations. Allez, c'est parti. Découvrons ensemble les messages de l'univers pour vous. Alors, une première carte, la carte de la Dame. Donc c'est une carte qui, en consultation privée, va représenter la femme qui vient consulter si c'est elle. Sinon, c'est la femme la plus proche de votre cœur. Ici, on est sur un tirage général. Donc bien évidemment, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Ici, on a donc une information pour les personnes du signe du Bélier et qui concerne donc une femme qui est très proche de vous. Quelles sont les énergies, les messages pour les béliers au mois de juin 2022? Nous avons la carte du chien qui symbolise ici la fidélité, la loyauté, une personne sur qui vous pouvez vraiment compter. On a avec le chien cette idée justement de protection également, hein, c'est un peu le gardien du foyer. Donc on est sur la sécurité. Avec le chien, c'est ça, hein, c'est l'idée de sécurité. Aucun danger à l'horizon, vous vous sentez protégé dans votre cocon, entouré des gens que vous aimez. Donc on a cette idée-là. Et puis le cavalier ici qui est arrivé juste après, lui, il est là pour vous indiquer qu'il y a une nouvelle qui vient à vous. Généralement une bonne nouvelle. Donc on est plutôt sur de bonnes énergies ici pour le mois de juin. On va essayer d'en savoir plus sur cette femme. Alors, on a le serpent qui vient d'arriver. Le serpent, c'est un peu la carte qu'on n'a pas trop envie d'avoir puisque elle va en fait indiquer des mensonges, de la trahison, voire une personne mal intentionnée. Quelqu'un qui pourrait chercher à vous nuire. Ça peut représenter effectivement une trahison, quelqu'un de pas très sérieux. Néanmoins, on a quand même le cavalier avec la bonne nouvelle, donc je pense pas que cette personne va réussir à vous atteindre. Mais au mois de juin, il se peut que si vous observiez autour de vous, vous pourriez déceler des personnes mal intentionnées envers vous. On va attendre bien sûr le reste du tirage pour en savoir plus. Alors, nous avons la carte de l'ours, une très bonne carte, c'est une carte vraiment bénéfique, l'ours, puisque elle va venir un petit peu renforcer l'idée que vous êtes quelqu'un de très indépendant. Donc au mois de juin, les béliers, vous allez très certainement trouver vous-même les solutions dont vous avez besoin pour faire face à des situations, pour résoudre des situations auxquelles vous pourriez être confronté. Donc l'ours, c'est un animal qui représente la force, la vitalité, la vigueur, et puis l'indépendance, puisqu'en général un ours vit solitaire. Donc on est un peu sur cette idée-là que on peut compter que sur soi-même pour se sortir des éventuels soucis du quotidien, mais c'est aussi une carte bénéfique dans le sens où, au contraire, vous faites preuve de force et de vitalité, et c'est également une preuve de santé financière, l'ours. Donc, on est quand même sur une information extrêmement positive. Je pense que vous allez avoir la santé et une belle vigueur, une belle énergie pour accomplir beaucoup de choses au mois de juin. Donc si vous êtes en train de vouloir donner naissance à un projet, de mettre en place des choses, ou tout simplement aussi partir en vacances, hein, faire un petit peu des voyages ou avoir de la détente, vous êtes quand même sur la bonne voie. Je pense que vous allez vraiment apprécier votre mois de juin.
chers amis béliers. Qu'avons-nous d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? Hop, au mois de juin 2022. Je vous fais les cartes une par une au fur et à mesure, bien sûr, qu'elles sortent. Et quand elles seront toutes sorties, je me permettrai de refaire un petit résumé avec association de cartes pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Alors, nous avons la carte ici des poissons qui vient d'arriver. Donc, elle représente l'argent. Donc, en général, c'est un très bon signe lorsqu'elle apparaît. Elle apparaît juste après la carte de l'ours. Ce qui est un très bon signe au niveau financier, puisque l'ours, ça représentait, je vous ai dit tout à l'heure, l'aisance financière. Et en plus, l'ours, dans la nature, se nourrit de poissons. Hein. Il va donner des coups de patte comme ça pour attraper le poisson dans la rivière et s'en nourrir. Donc on est vraiment sur une idée peut-être de récolte d'argent, à l'image de la patte de l'ours qui vient choper, entre guillemets, des poissons dans l'eau. Cette carte représente l'argent et donc vous attrapez l'argent avec force et vigueur. Donc je pense que si vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions financièrement, où vous mettez en place des choses qui peuvent vous rapporter de l'argent, et bien il semblerait qu'en juin, au niveau financier, ça se passe plutôt très bien pour vous. On a d'ailleurs ici une bonne nouvelle, hein, je vous rappelle. Donc c'est peut-être ça aussi qui va vous mettre en joie de ce côté-là. Alors peut-être que la personne qui va un petit peu vous mentir ou quoi que ce soit, peut-être que c'est une personne mal intentionnée qui va voir que vous allez réussir, peut-être qui va être au courant que vous avez des rentrées financières, et ça peut être quelqu'un un petit peu de vénal qui pourrait se manifester auprès de vous. Donc faites attention, amis bélier, on est ici sur quelqu'un qui pourrait être intéressé, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Donc je pense que vous aurez vous-même la vigueur, enfin la force de caractère, puisqu'on a ici une très belle énergie. Une très belle énergie. Je pense que vous avez, ce que je ressens, c'est que vous avez l'esprit clair au mois de juin. Je ne sais pas ce que vous avez vécu les mois d'avant, les mois passés, mais au mois de juin, il y a une clarté d'esprit chez les béliers qui est évidente. Vous êtes très débrouillard et vous... En fait, c'est ça, vous êtes super indépendant au mois de juin. Donc, vous pourriez effectivement peut-être avoir besoin d'aide sur certaines choses, mais au final, pas forcément, parce que les cartes ici symbolisent le fait que vous êtes très indépendant et vous pouvez tout régler par vous-même. Bon, vous avez quand même ici une femme très proche de vous, hein, ça peut être une amie, une mère, une sœur, une collègue, je ne sais pas, sur qui vous pouvez compter. Donc néanmoins, si jamais vous avez besoin d'un coup de main, il y a peut-être cette personne qui pourrait éventuellement vous aider, mais ça peut être juste en étant une oreille attentive, par exemple, vous écouter, etc., vous soutenir moralement. Mais même sans ça, vous allez réussir à vaincre toutes les difficultés sur votre route. Et financièrement, effectivement, on est vraiment sur de bonnes vibrations ici. Donc vraiment, bravo à vous. Je pense que ça va être un mois qui va marquer le début d'une certaine réussite qui va s'étaler sur plusieurs mois. Je pense que vous allez entamer l'été avec effectivement des portes qui vont s'ouvrir et justement ensuite la réussite. Alors ça tombe bien que je parle de portes puisque vous avez effectivement la clé qui vient d'arriver dans votre tirage. Donc la clé dorée, c'est effectivement une carte très positive également. C'est la clé qui symbolise le succès. Donc la réussite, et effectivement c'est comme un passe-partout, elle va ouvrir toutes les portes que vous avez besoin d'ouvrir. Donc ici on est bien sur une idée de réussite, de rentrée financière et même de force et de vigueur. Franchement, à part le petit serpent, il n'y a pas vraiment d'ombre au tableau. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que vous voyez sur la carte ici du cavalier, je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans l'herbe, il y a un serpent assez menaçant qui a la gueule ouverte et qui essaye d'attaquer le cheval ou vous-même au galop. Mais bien sûr, ça ne vous atteint pas puisque vous êtes monté sur un cheval, donc hors d'atteinte du serpent. Et le cheval, clairement, ne va pas être touché par le serpent puisque vous galopez très vite. Donc je pense que le serpent ici pourrait symboliser, pour faire écho à la carte du serpent qui est sortie juste après, pourrait symboliser le serpent qui essaye de vous nuire, hein, de vous attaquer, mais que finalement vous allez tellement vite sur votre lancée qu'il ne va pas réussir à vous atteindre. Et donc je trouve ça très bien comme résonance que ces deux cartes soient sorties l'une après l'autre. De toute façon, ici, le serpent, ça va être anecdotique. Vous ne serez pas forcément atteint par le venin du serpent. Ouais, on voit vraiment une belle réussite et une très belle énergie au mois de juin. Je suis vraiment content pour vous, c'est plutôt pas mal. Qu'avons-nous d'autre pour les béliers au mois de juin 2022, s'il vous plaît? La chance.
et l'espoir. Vous avez la carte du trèfle à 4 feuilles, donc bien évidemment, hein, vous savez bien que c'est un symbole de chance et qui est porte-bonheur également. Donc vraiment c'est un super mois quoi. Limite j'ai envie de m'arrêter là pour le tirage parce que je vois pas, je vois pas trop ce qui pourrait vous atteindre ce mois-ci. C'est vraiment un très très bon tirage. Excellent. Donc quoi que vous mettiez en place, vous avez la réussite à portée de main et en plus la réussite de manière autonome grâce à l'ours. Vous n'avez pas besoin de consulter l'avis des autres pour savoir quelle décision vous aurez à prendre. Vous allez faire preuve vraiment d'une très grande autonomie, d'une très grande force de caractère et surtout je vois une belle énergie, je vois une aura très lumineuse. Un regain d'énergie peut-être, parce que peut-être que les mois précédents vous avez été un petit peu fatigué, épuisé, ou un certain déséquilibre, un manque de sommeil qui aurait pu peut-être nuire à cette énergie, mais une énergie qui est toute retrouvée sur le mois de juin. C'est un très très beau mois et je trouve que c'est super pour commencer une nouvelle saison comme l'été. C'est parfait. Qu'avons-nous d'autre pour les béliers au mois de juin, s'il vous plaît, s'il y a d'autres informations, avant de passer aux cartes par décan. Alors, on a quand même la carte des souris qui vient un petit peu nous dire ici qu'il y a peut-être effectivement quelque chose qui pourrait vous tracasser un petit peu quand même au niveau de votre tranquillité d'esprit. Ça peut symboliser aussi la perte ou le vol de quelque chose de matériel ou d'immatériel. Là, j'ai pas de détails précis à donner, mais il y a quand même quelque chose dans un domaine de votre vie qui va un peu occuper vos pensées, malgré cette belle réussite qui se présente à vous. Waouh, écoutez, on a même le soleil, je vois pas ce qu'on peut avoir de plus. Franchement, mais c'est incroyable. Trop bien. Vous avez le trèfle à 4 feuilles, le soleil, et vous avez la clé de la réussite. C'est comme si vous marchiez dans un magnifique paysage illuminé par un magnifique soleil au-dessus de votre tête, avec un trèfle à 4 feuilles dans votre poche, et dans une main, vous avez une clé qui ouvre toutes les portes. Donc franchement, avec ces images-là, très puissantes, ces symboles très puissants qui sont présents tout au long de votre mois de juin, je ne vois pas quoi dire d'autre. Vous êtes telle une personne que rien ne va atteindre, mais dans votre tête, vous aurez peut-être effectivement quelques questions qui vous taraudent, quelques questions qui sont en quête de réponse, quelques petits tracas qui n'auront pas forcément lieu d'être, mais qui seront tout de même présents à un moment donné dans le mois. Bon, il n'y aura pas de conséquences de toute façon graves ou marquantes, puisque c'est vraiment anecdotique ici, sachant que vous avez des cartes tellement positives qu'elles éradiquent la négativité des deux cartes présentes ici, symbolisées par le serpent et les souris. Je pense que vous êtes vraiment protégés et hors d'atteinte au mois de juin, parce que c'est un mois très lumineux qui se présente à vous, amis bélier. Je pense qu'on peut finir sur la carte du soleil, parce que je vois pas trop ce qu'il y a à dire. Donc je propose tout de suite d'enchaîner avec les cartes par décan de votre signe, pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des 3 décans du bélier. C'est parti. Donc pour votre mois de juin, les premiers décans du bélier, donc les personnes qui sont nées dans les 10 premiers jours du signe. Alors, j'interroge l'univers pour vous et je demande la carte qui est dédiée au premier décan du bélier pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Vous avez eu la carte du lac, dont le message est tranquillité. Alors là, effectivement, je pense que ça va être relié au petit tracas qu'on a évoqué tout à l'heure avec la carte des souris, où effectivement, il est peut-être conseillé pour certains des premiers décans de justement rechercher le calme et la tranquillité, histoire de faire le point et de retrouver un petit peu une certaine sérénité. Voici ce qu'on vous dit avec cette carte, chers amis, premier décan du bélier. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours, et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous et de choisir un lieu calme dans la nature, car cela rend les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens.
Donc, premier décan du Bélier. Vous êtes tout de même concerné par toutes les bonnes nouvelles qu'on a vues dans le tirage général, mais particulièrement vous, le premier décan, il semblerait qu'effectivement, le bruit incessant autour de vous, que ce soit au travail, dans votre vie privée, chez vous, etc., va faire que vous allez peut-être stresser de manière inconsciente. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de calme, mais vous n'allez pas forcément réussir à identifier pourquoi, parce que quand même vous aurez une très belle énergie, on l'a vu au mois de juin. Donc je pense que ça rejoint effectivement les souris, il y aura un petit peu des tracas, des idées en fait, pas forcément... comment dire, c'est pas forcément des choses graves hein, dont on parle ici, mais c'est juste que ça va un petit peu venir un petit peu entacher cette belle énergie et cette lumière qui va illuminer tout votre mois. Et ça va un peu vous déséquilibrer. Vous allez vous dire, ben, tout se passe bien pour moi en ce moment, donc pourquoi tout d'un coup je ressens une certaine fatigue? Pourquoi tout d'un coup j'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais alors que tout fonctionne très bien pour moi ce mois-ci? Eh bien c'est peut-être que inconsciemment ou consciemment, vous avez des questions qui restent sans réponse, ou alors c'est que vous allez vous préoccuper de certaines choses de manière totalement fondée ou non d'ailleurs, mais dans tous les cas il vous est conseillé de vous retrouver un petit coin de tranquillité et vous aménager un petit peu comme ça dans votre planning de la semaine des petits moments de détente mais réels, c'est-à-dire un bon petit bain chaud en écoutant de la musique ou votre podcast préféré, aller marcher pendant qu'il fait beau dehors dans un coin que vous adorez dans la nature, essayez de tout simplement vous reposer, accordez-vous un petit peu la possibilité de faire une sieste dans la journée si c'est possible pour vous, mais dans tous les cas prenez soin de vous et essayez de relaxer votre esprit parce qu'il a besoin de détente et vous avez besoin de cette tranquillité que vous conseille la carte du lac. Voilà, deuxième décan du Bélier, voyons ensemble le message qui vous est dédié pour le mois de juin. Oh, et bien c'est sorti tout de suite. Ce sera pour vous la carte de l'aigle avec le message communion. Voici le message. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, que ce soit végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme, une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez donc le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Alors je m'excuse parce que je bafouille un petit peu et j'ai un peu la voix qui commence à être cassée. J'espère que vous avez compris le message. Donc ici, deuxième décan, il s'agit simplement on vous suggère en fait une petite méditation. Une méditation très simple auprès d'une autre forme de vie. Donc ça peut être un animal ou une plante par exemple. Le but étant de vous concentrer sur ce qui est de bien dans votre vie, sur l'essence même de la vie, sur l'existence de notre vie sur Terre, dans l'univers, et puis peut-être effectivement d'essayer de communiquer avec l'animal ou la plante près de vous de manière... par la pensée bien évidemment, donc de manière muette. Ça paraît farfelu comme exercice, mais lorsqu'on essaye ce genre de choses, il se peut que des messages viennent à vous, donc c'est pas forcément des messages de l'animal ou de la plante, bien que pourquoi pas, mais dans tous les cas, quand on cherche à communiquer avec d'autres formes de vie, on peut être très surpris par ce qui vient à nous en fait lors de cette méditation. Donc là c'est tout simplement un petit conseil, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut appliquer et surtout que c'est plutôt récréatif, je dirais. On n'est pas sur quelque chose où vous avez un problème à régler, on vous conseille de faire cette pratique de méditation. Là c'est plus quelque chose qu'on vous conseille, enfin qu'on vous suggère de faire à titre récréatif
pourquoi pas pour être surpris des messages qui pourraient venir à vous. Et dans tous les cas, la méditation reste une pratique que je conseille de toute façon à tout le monde. Quand on se sent bien dans sa vie, ça permet de pratiquer, de continuer à s'élever spirituellement et d'avoir accès à encore plus de détente et de messages qui viennent à nous à travers les signes de l'univers. Et si on n'est pas dans une pratique régulière, et bien ça va contribuer justement à vous déstresser, à vous détendre et à vous faire découvrir de plus en plus les bienfaits multiples de la méditation. Donc voilà, si ça vous tente de le tester, faites-le. Après, ça reste quand même un message récréatif et surtout, on est sur un tirage général pour tous les deuxièmes décans bélier. J'ai bien conscience que tout le monde ne va pas forcément le faire. Et j'ai bien conscience aussi que le message n'est pas forcément très précis et particulier. Mais néanmoins, ça veut peut-être dire aussi qu'il n'y a pas forcément de message particulier pour vous. Parce que comme on l'a vu avant dans le message, dans le tirage général, tout se passe super bien pour vous au mois de juin. Et j'en suis ravie. Donc c'est peut-être juste un petit message bonus, entre guillemets. Mais qui souligne qu'il n'y a pas forcément de choses pour vous, de messages particuliers pour vous au mois de juin, parce que vous allez très bien gérer votre mois. On va donc passer maintenant au mois de juin pour les troisième décan du bélier. On va découvrir ensemble votre message. Allez. Et pour vous, troisième décan, vous avez la jolie carte du chaman. Le message de cette carte, c'est ancienne sagesse de guérison. Découvrons ensemble le message de cette carte qui, à mon avis, doit être très particulier. Alors, on vous dit, toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Cela peut provenir d'un deuil, d'intrusion psychique, d'un karma ancestral ou de toute autre cause spirituelle ayant contribué à l'état pathologique pour lequel vous demandez de l'aide aujourd'hui. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, que ce soit allopathique, alternatif ou un mélange des deux, soignez bien votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde, c'est l'illusion de se croire séparé de la source, que ce soit Dieu, l'univers, toute chose en quelle vous croyez, mais c'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie et vous le serez. Alors, troisième décan bélier, je n'y attendais pas vraiment, mais a priori, il semblerait que vous en particulier, vous avez effectivement peut-être une certaine blessure, quelque chose qu'il va falloir résoudre, une émotion assez intense qui vous cause un petit peu de la peine, du souci, et c'est malgré tout, hein, malgré le très beau mois que vous allez avoir, ça n'exclut pas le tirage général qui vous concerne aussi, mais vous particulièrement, vous serez touché peut-être par quelque chose qui n'est toujours pas résolu. Et c'est pas nouveau au mois de juin, c'est quelque chose que vous traînez depuis quelques temps maintenant. Par contre, au mois de juin, du fait que vous allez vous sentir plutôt très bien dans votre mois parce que tout vous sourit et tout vous réussit, vous allez peut-être avoir l'énergie cette fois et la motivation d'enfin entamer un travail de guérison par rapport à cette blessure intérieure que vous avez. Peut-être que les mois précédents, vous n'aviez pas la force, l'énergie, la motivation ou le temps tout simplement de vous consacrer à guérir cette blessure interne. On parle ici d'une blessure ou une pathologie donc psychologique, mentale, on est sur... on parlait peut-être d'un deuil, d'une souffrance qu'on vous a infligée psychique. Vous avez aujourd'hui peut-être, en tout cas au mois de juin, toute l'énergie nécessaire pour entamer les démarches de guérison, et c'est une excellente nouvelle, parce que parfois on sait qu'on a quelque chose à résoudre en nous, mais on prend pas le temps, ou tout simplement on ne sait pas comment s'y prendre, hein, tout simplement. Là, on vous dit, n'hésitez pas à faire appel à vos remèdes préférés, que ce soit consulter un psy ou des remèdes un peu plus alternatifs. Ça peut être des guérisseurs, des personnes qui vont pratiquer des soins énergétiques, le Reiki.
ou pourquoi pas des cérémonies un petit peu plus, on va dire, magiques, entre guillemets, mais quoi qu'il en soit, vous avez aujourd'hui cette possibilité et surtout le temps de vous y consacrer et enfin mettre un terme peut-être, ou en tout cas apaiser vraiment cette blessure intérieure que vous avez en vous, troisième décompte du bélier. Donc pour moi, le message ici, il est clair. Toute l'énergie qui vous sourit et dont vous allez disposer en juin, mettez-la dans ce qui vous fait plaisir, mettez-la aussi dans les choses que vous avez besoin d'accomplir pour avancer dans votre vie, mais conservez une partie de cette énergie et de cette belle motivation également dans des soins dont finalement vous avez besoin. Parce qu'effectivement, pour rentrer dans un processus de guérison, il faut avoir quand même... faut être en forme, quoi, hein, faut avoir de l'énergie. Et quand on n'a pas le moral, quand on est fatigué, quand on n'a pas le temps, quand on est épuisé, on ne trouvera jamais le moment de se consacrer à cette guérison qui pourtant est nécessaire. Donc là, profitez bien de cette belle énergie pour avancer sur plein de choses, dont cette blessure intérieure qui est propre à vous-même. Je ne peux pas détailler de quoi il s'agit, puisque encore une fois, c'est un tirage qui concerne tout un groupe de personnes ici, mais je pense que vous savez de quoi je parle à titre indicatif. Voilà, chers amis béliers, on a fait le tour de votre tirage pour le mois de juin. J'espère qu'il vous a plu et personnellement, je l'ai trouvé très intéressant. Et je suis ravie de voir que plein de portes vont s'ouvrir pour vous. Ça va être un très beau mois. Donc vraiment, vous allez avancer sur un chemin pavé d'or. C'est comme ça que je vous vois, très lumineux. Vraiment, il y a la chance au-dessus de vous, il y a le soleil. Et finalement, le peu de personnes qui chercheraient à vous nuire ne vous atteindront pas. Donc vous voyez, vous avez comme un bouclier autour de vous et vous avancerez sans encombre dans vos objectifs et dans le bonheur en juin. Donc c'est excellent pour vous. Tenez compte également des conseils qu'on a vus ensemble par décan. Et dites-moi surtout en commentaire si ce tirage vous a parlé. Je serai ravie également de vous proposer un tirage personnalisé. Rendez-vous pour cela sur mon site dont l'adresse figure en bas de l'écran, spiral-guidance.com. Et vous avez le lien sous la vidéo pour cliquer dessus directement. Je vous mets également dans le coin de l'écran une vidéo que j'ai faite qui était un peu hors sujet sur la chaîne mais qui parle de films qui m'ont personnellement bouleversée et très touchée et qui parlent d'amour et de spiritualité et je vais vous décrire un petit peu pourquoi ces 4 films m'ont touchée et je pense qu'ils pourraient vous plaire également. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à également me suivre sur Insta ou sur Etsy. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée ou début de journée d'ailleurs, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. En tout cas, vous avez un excellent mois de juin et je suis ravie pour vous. Et vous pouvez aussi consulter la carte de votre signe ascendant pour un complément d'information. A très bientôt les béliers et je vous souhaite à tous un très beau mois de juin.